Frérot. Tu peux me mettre dans le making-of. Non, mais attends. Ça va, toi? Ça va très bien, toi? Tu passes un bon moment? Top. Déjà, frérot, sache une chose, c'est que j'ai vraiment passé, moi, une bonne après-midi. Ouais, moi aussi. J'ai une appris très plein de bonne trucs. nuit, je dirais. Et j'espère que les gens ont appris plein de trucs aussi. Ouais, c'est vrai. C'est le but, hein. C'est le but un peu, en vrai. Ouais, En c'est vrai, le but. C'est bien. Moi, j'aurais aimé voir des bails comme ça quand j'étais plus jeune. Ouais, Peut-être des que ça collabs m'aurait et tout. aidé. Ouais, en vrai de vrai. Ça va peut-être donner l'idée à d'autres, hein. Bah ouais, j'espère, ouais. C'est une porte ouverte, c'est une porte ouverte. C'est sûr, c'est sûr. Et là, frérot, ça se passe comment, vous? Par exemple, toi, t'as un calendrier chargé de fou, ça tout le monde le sait, compliqué. T'as des matchs, tu joues combien de matchs par semaine en général? En général, moyenne. là, cette saison, on a match tous les 3 jours. Tous les 3 jours, hein? Ouais, tous les 3 jours, on joue, on a match. Quand on a un match par semaine, on va dire que c'est vraiment exceptionnel, tu vois. Ouais, c'est gros rythme de fou en vrai de vrai. Ouais, c'est gros rythme. Après, c'est le métier qui veut ça, tu vois. Bien sûr. Donc non, c'est gros rythme en ce Gros moment, rythme, ouais. mais du kiff évidemment. Ouais, bien sûr. Tu sais, quand on évidemment. est passionné, forcément, c'est Voilà. beaucoup plus facile, hein. Mais ça veut dire que je suppose que tes moments où tu décompresses, ils sont importants aussi. Ouais, à fond. Ouais. Je pense que c'est vraiment important parce que ça te permet de passer à autre chose, tu vois. Et de pas être tout le temps focus sur le foot parce que Il faut lâcher des fois. il faut sûr. lâcher. Tu vois, je pense que pour toi, c'est Ah pareil. ouais, obligé. Même là, moi, ça me fait du bien là par exemple. Là. Ouais, parce que tu vois, ça change un peu de Ouais. l'ordinaire. Je te jure, ça me fait du bien. C'est cool. Mais non, tu vois, quand je suis pas sur les terrains, que je suis à la maison, je récupère beaucoup, tu vois, parce que forcément, quand tu joues tous les 3 jours, ton corps, il est beaucoup sollicité. Donc, tu sais, j'ai mis des choses en place, que ça soit nutritionniste, cuisinier, kiné à la maison, tu vois, pour que ça me permette de récupérer Le plus vite possible. le plus vite possible. Et que si je récupère plus rapidement, forcément, ça me permet d'être plus frais pour le match qui suit, tu vois. c'est ça, c'est ça. Donc, non, c'est plusieurs choses que j'ai essayé de mettre en place pour me permettre d'être bien. Et quand t'as un peu de temps libre, genre toi, c'est quoi que tu passes ton temps à faire quoi par exemple? Honnêtement, dès que j'ai du temps libre, je regarde le basket. Tu regardes du basket? Ouais, franchement, je suis un NBA, tu veux dire? fan de NBA. Ouais. Je regarde à fond la NBA, surtout après les matchs, parce que, tu sais, avec l'adrénaline et tout, quand tu finis le match, t'as du mal à dormir. Ouais. Ce qui fait que, bon, comme il y a le décalage horaire, moi, ça me permet de regarder les matchs de NBA directement après nos matchs, tu vois. Donc, après les matchs, c'est cool. Encore C'est hier. tard en plus. Ouais, c'est tard. Bah, tu sais, ça dépend. Soit t'es en conf Est ou en conf Ouest. Mais en général, les matchs de la conf Ouest, c'est à 4h30, heure française, tu vois. Donc ça, c'est mort. Ça, c'est cuit déjà Ça, d'avance. c'est cuit. Les matchs, quand c'est à l'Est, j'arrive à regarder, surtout après nos matchs, parce que sinon, dans la semaine, c'est pas possible. Mais non, franchement, la NBA, je kiffe NBA, vraiment. genre, si t'avais pas fait de foot, t'aurais peut-être fait du basket. Ouais, franchement, si j'avais pas fait de foot, je pense que j'aurais aimé faire du basket, en tout cas. Non, franchement, je regarde vraiment, je suis... Tu regardes des séries un petit peu aussi? Ouais, je regarde pas mal de Film. séries, films. Bah, je te vois souvent dans le petit écran ou même dans le grand écran maintenant, tu vois. Mais non, je regarde pas mal de choses. Tu sais, j'essaye de regarder les choses qui m'inspirent. Forcément, il y a les films que tout le monde doit voir, tu vois, il y a des classiques du cinéma, mais j'aime beaucoup. C'est quoi ton film à toi, par exemple? Training Day. Training Day? Ouais. Ah, c'est Training mortel ce Day. film. Incroyable. C'est une inspiration pour beaucoup de Training gens, Day. ça. Tu Training vois, Day. après, si je te parle de cinéma français, il y a les films comme Intouchable, c'est des films que tout le monde a vus. Grand vois. classique. Ça, c'est des Même grands. moi, je me le regarde des fois de temps en temps. Ouais, c'est même Bienvenue chez les Ch'tis. Et chez Ch'ti, c'est Rama. Il est trop marrant, Bah ce ouais, film. c'est Rama, y a rien à dire. Je suis Bienvenue d'accord. chez les Ch'tis. Et récemment, tu vois, j'ai vu un film avec Sam, ce que tu connais, Ouais, très bien. La vie scolaire. Ouais, il est mortel avec ça. Ouais, il est trop marrant, ce film. Tu vois, il est sorti il y a quelques années déjà, mais je le regarde Grosse dédicace souvent. à Mino, c'est Grand Corps Malade, c'est la famille aussi, c'est eux qui ont Ouais. réalisé. Non, Jean-Rachid. franchement, vous avez fait du top boulot, hein. Ouais, ils ont fait du boulot. Il est top, le film. Ouais, je l'avais vu en Mais- première à l'époque, ça avait cartonné. Non, tu sais, je regarde beaucoup de documentaires sur des joueurs, sur des personnes qui peuvent m'inspirer. La dernière fois, j'ai regardé un documentaire sur Odell Beckham Jr. Ouais. Tu vois, il parlait de sa rééducation et tout. Football américain. Ouais, football américain. Ou la dernière fois, je lisais aussi un livre sur les All Blacks.
Ah ouais, putain, eux aussi, ils ont marqué leur époque aussi. Ouais, ils ont vraiment marqué leur époque. Et tu vois, j'essaye de regarder les trucs comme ça sur YouTube. Je regarde des vidéos sur Kobe. Tout le monde a regardé The Last Dance. Ah, The Last Dance, pour moi, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu. Ouais, non, franchement, c'est top. C'est peut-être même le meilleur pour moi. Ouais, franchement, après, tu sais, c'est normal parce que c'est la légende de Michael Jordan. Donc, forcément, le personnage fait que tout le monde accroche automatiquement, tu vois. Mais même en termes de recherche, pour moi qui a pas pu, on va dire, le suivre au moment où il jouait, tu vois, c'est bien de pouvoir un peu être plongé dans son univers et de savoir comment le basket était avant, tu vois. Et moi, il m'a motivé, moi. Parce qu'en vrai, ce documentaire, il m'a donné de la force, moi. Ouais. Non, franchement, c'est vrai que ça donne de la force. Hein. C'est pour ça que je te dis, tu sais, quand je regarde les documentaires, j'essaye de regarder des choses qui peuvent m'inspirer. Ou quand je lis un livre, pareil. Une fois, j'ai lu un livre sur Michelle Obama. Ouais. Et franchement, ça m'a inspiré de fou, tu vois. Mortelle, cette femme. Parce que c'est quelqu'un qui t'aide à aller chercher les choses à aller un peu plus chercher les choses. C'est une figure avec son mari Barack Obama des États-Unis. Et comme tu sais, je suis beaucoup influencé par les États-Unis, je kiffe la culture américaine, tu vois, forcément c'est plus facile pour moi d'accrocher à ce genre de choses. Du coup, quand t'as des vacances, tu bouges là-bas? Ouais, dès que je peux, j'y vais. Hein. Ouais. Je suis déjà allé 2 fois à New York. Ouais. Je suis allé 1 fois à Los Angeles. Et franchement, je surkiffe. Moi, frère, mon endroit préféré dans le monde, je pense que c'est Los Angeles. À Los Angeles, c'est mortel. Ouais, ça. On s'était vu à Washington. Nous, c'est Washington. La première fois qu'on s'est C'était vu. pas mal, mais on n'a pas eu le temps de trop bouger. Ouais. Après, toi, t'étais en stage, toi? Ouais, nous, on était en stage. Donc, je me souviens qu'on ait juste fait une après-midi, mais on était passé à côté de la Maison-Blanche. Ouais. On avait visité le Capitole, je crois. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais déjà, juste le fait d'être aux States, franchement, Ça quand fait je du suis bien. là-bas, je me sens vraiment bien, J'ai tu trop vois. kiffé, frère. Quand j'y suis allé, moi, j'ai trop kiffé. Il y avait des manifestations américaines. T'es là, je vais avec le vrai panneau, ils criaient, j'étais avec eux, moi. Ouais. Non, c'était le bordel. Washington, je suis allé 2-3 fois. En vrai, la première fois, j'avais pas kiffé de ouf, mais j'étais content d'être là. Et ensuite, j'ai découvert en fait les petits endroits un peu scred et tout, c'était mortel. Mais franchement, Los Angeles, pour moi, en fait, c'est simple. Avec ma femme, dès qu'on a un peu de temps et avant le Covid, là, tu vois, on y allait tout de suite. Ouais. Ça veut dire que t'es allé plein de fois déjà à Los Angeles. Ouais, j'ai dû partir 6-7 fois, je pense. Ah déjà. ouais. Finir sa carrière en MLS à Los Angeles, c'est pas mal, je pense. Why not? Moi, je kifferais, moi. Ouais, non, c'est possible franchement. pour moi. Zlatan, il y est allé, hein. Bah ouais, il a mis des buts de ouf en plus. Ouais, je pense qu'il a kiffé là-bas. À mon avis, il a kiffé de fou. Non, tu sais, j'aime bien tout ce qui est. Tu sais, quand tu regardes un match de NBA, c'est un spectacle, c'est un show, tu vois. Ouais, tu penses qu'on pourrait s'en inspirer en France, par exemple, sur un match de foot et tout, de la manière dont ils Ouais, amènent les pourquoi choses? pas. Après, tu vois, par exemple, en NBA, les mecs, quand ils jouent, il y a la musique pendant qu'ils sont en train de jouer. Ah, Il y a la musique dans j'ai la pas fait salle. gaffe. Ah ouais, d'accord. Et c'est marrant parce que la dernière fois, je regardais un match et Russell Westbrook, tu vois, il y avait un son qui kiffait et il était en train de jouer et tu le voyais, il était en train de bouger avec le son et tout, tu vois. Ils prennent pas les choses de la même manière que nous. Exactement. Tu vois, il y a un autre truc aussi que j'aime bien là-bas. Et ça, je pense que c'est un concept qu'on pourrait adopter, c'est le fait de retirer le maillot des légendes d'un club. De plus porter le numéro qu'un mec portait Voilà. genre Zidane, pour toi, on aurait dû retirer le 10? En équipe de France? Ouais. Je sais pas si Kylian il va être content, mais tu vois. Mais Kylian, c'est un digne héritier quand même. ouais, non, il le porte bien le numéro 10, tu vois. Au Real, le 5, t'enlèves le 5. Voilà, mais tu sais, c'est symbolique. Quand tu vas dans la salle des Los Angeles Lakers, tu vois, il y a le maillot de Magic Johnson qui est retiré, il y a le maillot de Karim Abdul-Jabbar, le maillot de Kobe Bryant et tout, tu vois, c'est logique. symbolique. Ouais. Et j'en parlais la dernière fois lors d'une interview, je disais, si tu demandes à un mec comme Cesc Fabregas, est-ce qu'il kifferait qu'en haut de l'Emirates Stadium, il y ait son numéro accroché comme ça? Il kifferait, tu vois. Bien sûr qu'il kifferait, frère. Mais c'est vrai qu'en vrai de vrai, je trouve qu'on... Après, c'est pas aussi grave que ça. Mais je trouve qu'on donne pas assez de respect à certains sportifs français, tu vois. Je trouve qu'on... Parce que quand même, il y a des gens qui nous ont apporté du bonheur, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu les mecs comme Zidane, Même Thierry Mbappé, Henry, tu vois ce que je veux dire? Ils nous ont fait Kylian kiffer. aujourd'hui, ouais, Tu bien vois. sûr, tu vois. Et c'est vrai qu'on devrait les remercier. Et ça, c'est une bonne marque de respect, je pense. Ouais, tu vois, aux États-Unis, ils ont plus ce truc-là, tu vois. On va dire que c'est un peu plus ancré dans leur culture. Et c'est ça que je kiffe parce que, tu sais, ça m'a permis, par exemple, d'apprendre l'anglais. T'as appris l'anglais grâce à... J'ai appris l'anglais grâce à la culture américaine à laquelle j'ai adhéré dès le début, tu vois. Et maintenant, tu vois, quand je regarde des séries, j'essaye de regarder en anglais.
Parce Truc que dans ça un vélo m'aide tout le temps. à travailler et tout. Et j'ai des coachs, des fois, qui parlent pas français. Donc, du coup, c'est plus facile de communiquer avec eux en anglais, des trucs comme ça, tu vois. Ah, mais c'est mortel, ça. Ah, mais oui, oui, ça veut dire que toi, t'as appris l'anglais, en fait, via la culture qu'il y a. Ouais, bah oui, parce que quand tu regardais un match de NBA, t'entendais les commentaires, tu te dis, ah, moi aussi, j'aimerais bien vraiment comprendre Voilà. ce qu'il dit. Ou quand t'écoutes un son en américain, en anglais américain, tu vois, t'aimerais bien comprendre ce qu'il dit le mec et Bah, de tout. ouf, de Et ouf. maintenant, quand j'écoute des sons, je comprends ce que les mecs ils disent, je suis grave fier. C'est mortel, ouais. C'est mortel, c'est mortel. Mais en plus, j'ai vu, même en équipe de France, parce qu'on t'y est, donc on en parle, mais j'ai vu qu'il y a plein de mecs qui s'intéressent même à la NBA de ouf. J'ai Ouais, vu- ouais, c'est sûr. Non, c'est les beaucoup. mecs, ils kiffent ça. Hein. Ouais. Tu vois, que ce soit Paul, Antoine, même Karim, Kylian et tout, ils kiffent le Ouais, ça basket. kiffe, hein. hein, ça kiffe le Jules basket. kiffe le basket. Tu sais, en sélection, on est à table à côté et chaque matin, quand on va déjeuner, on se dit, on parle et on débriefe sur les résultats de la nuit et tout. Donc non, c'est vraiment cool. Tu sais, ce que j'aime bien dans la culture américaine, c'est... Et ça se développe aussi partout. Hein. Tu sais, il y a plein de personnes en France qui ont aussi ça et tout. C'est, tu sais, le fait de toujours chercher plus loin, tu vois. Ouais. Ouais, ils ont la culture de, pas seulement de la gagne, mais la culture du summum, ils veulent. Exactement. C'est ça le truc. Je me souviens quand j'étais lors de ma première sélection En A. en A, le coach Deschamps, il vient me voir et tu vois, il me dit que voilà, ça allait plus être pareil maintenant parce que le regard des gens allait changer, etc. T'allais Que- franchir une autre étape. Voilà, qu'il fallait pas que je prenne la grosse tête et tout. Et tu vois, moi, ce que je lui ai répondu, c'est que je lui ai dit, mais coach, vous avez plus de 100 sélections. À ce moment-là, j'en avais que 3. Je disais, Ouais, non. Ouais. rien fait encore. Tu Mais il vois a ce bien que fait je de veux te dire. prévenir en amont. Mais il a bien fait de me prévenir et tu vois, c'est vraiment bienveillant de sa part, Bah, de tu ouf, vois. en vrai. Mais... Il aurait pu ne pas le faire, par exemple. Ouais, c'est sûr. Mais je me dis qu'il y a des personnes qui ont fait 100 fois plus que ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vois. Donc c'est ça Pour qui me l'instant, parce permet... que ces personnes-là, elles sont plus âgées que toi aussi, tu Ouais, vois. pour ouais, l'instant. c'est sûr. Non, mais tu vois, c'est le club des 100 sélections. Tu vois, c'est un club, vraiment, c'est un cercle fermé, ouais, tu faut y vois. aller. Et ça peut être un objectif à avoir, par exemple. C'est un bête d'objectif. Hmm. Ça, c'est un bête d'objectif pour le coup. Mais il faudra qu'on retire à la fin ton maillot. C'est pas la Et peine. j'aimerais savoir, toi, par exemple, dans ton domaine, c'est quoi tes sources d'inspiration? Moi, mes sources d'inspi, les mecs qui m'ont donné envie de faire ce taf, Maradona. Je te jure, frère, Maradona, c'est une de mes plus grandes inspirations. Sérieux? Je te promets, parce que Maradona. Mais même dans le métier d'acteur? Mais bien sûr, parce que Maradona, en fait, mais tu sais, moi, la puissance ou les trucs, tu sais, en fait, moi, tout dans ma vie est basé sur le foot. Ok. Même aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire que même dans mes spectacles, j'en parle tout le Tu temps. fais souvent des vannes sur le foot Bah et tout. ouais, souvent des vannes sur le foot et même des parallèles avec la vie, avec le foot. Parce que pour moi, la vie, ça ressemble beaucoup au foot. De haut niveau, en tout cas, Ok. tu vois. Et c'est vrai que des mecs comme Maradona, même sa vie, elle est inspirante. Ouais, c'est Tu sûr. vois, sa manière dont il avait de gérer. Bah, pour moi, c'est un grand artiste, lui, par contre. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Ouais. il faisait pas que du foot, lui. C'était. Non, non, non. Il venait sur le terrain, il s'amusait, et puis il savait que c'était le plus fort en même temps. Enfin, il y avait tout. Il y avait de l'arrogance, il y avait de l'éloquence, il y avait du génie, il y avait de la beauté, tu vois. Ouais, il y avait de tout. Il est inspirant, ce mec. Ouais, Tu vois ce que je veux c'est dire? sûr. Comment tu veux pas être inspiré par des mecs comme ça? Après, oui, il a fait des sorties éclatées, il a fait des trucs chelous, etc. Mais ça fait partie du personnage, tu vois. Donc, moi, ouais, ce mec-là, il m'inspire après en humour. Tel quel, moi, j'ai Elikaku. Je sais pas si tu vois Ouais, Elikaku. bah oui. Elikaku, moi, il m'a beaucoup inspiré dans ma vie parce que c'est un mec en fait, que tout le monde regardait dans ma famille quand j'étais petit. Et que je me rappelle que quand il est décédé, à l'époque, ça a fait un bordel dans ma famille parce qu'ils étaient tous tristes de fou et tout le monde en parlait et tout. Donc ouais, t'as Elikaku qui m'a beaucoup inspiré en termes d'humour. Après, tu sais, les gars de Jamel, etc. aussi, tu sais, depuis qu'on est petit, on les voit et ils ont ouvert des portes, ces gens-là, tu vois. Ah ouais. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, des mecs comme Jamel, tu vois, ils ont ouvert des portes qu'on n'aurait peut-être pas pu ouvrir aujourd'hui et c'est en partie aussi grâce à ces gens-là qu'on en est là aujourd'hui, tu vois. Tu vois, pour parler de ça, j'aime bien ce que Fianso il fait, par exemple. Ouais. Avec Rentre dans le cercle. Ah, ça c'est mortel, ça permet de découvrir plein Tu vois, d'artistes et tout, ça tue. Ça ouais. permet de découvrir plein de personnes et ça donne l'opportunité à certaines personnes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir se montrer, de le faire. Ah, ça c'est une très belle opportunité. Mais ça a fait péter des gens. Hein. Ouais, Moi, c'est ouais. là-bas que j'ai découvert Landy, par exemple. Ouais. Tu vois, je le connaissais plus ou moins parce que je suis fan de Peura et tout. Mais là, c'est la première fois que En plus, j'étais invité à cette émission quand il y était. Sérieux? Ouais, du coup, c'était Le mortel. Jamel Comedy Club, c'est pareil. Ah, bah, C'est c'est top. pareil. Il y en a plein qui sont sortis de là-bas. Bah, c'est ça, tu vois, c'est ça. Mais j'aime bien cette mentalité de donner
de la visibilité aux gens, tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand t'atteins un certain niveau, ouais. Quoi qu'il, c'est mortel. Parce qu'en vrai de vrai, tu pourrais décider de garder tout ça pour toi et de, tu vois, faire croquer que tes potes ou quoi, mais eux, ils Non, ont c'est décidé de faire sûr. croquer, c'est mortel. Franchement, c'est tout à leur honneur. Hein. Ouais, en vrai, c'est mortel, c'est mortel. Ça, c'est des trucs que tu peux faire, ouais, dans le rap ou... Mais après, franchement, on a de la chance, nous, je pense, de vivre en France aussi, parce qu'en France, on a accès à plein de cultures différentes. Ouais, c'est ça. C'est un pays multiculturel. Mais c'est mortel, frère. C'est vraiment beau et c'est ça qui fait la richesse du pays, tu vois. Parce qu'en vrai, on est français, on est tous fiers d'être français, je le sais très bien. Tu vois, les potes avec qui je traîne, on est tous très fiers d'être français. Et à côté de ça, on a tous des origines un peu différentes. Et c'est mortel, parce que du coup, bah, tu te rends compte que bah, lui, il aime manger ce truc-là, moi je trouve ça dégueulasse. Ouais, ainsi de ouais. suite, ainsi de suite. Et du coup, la France, ça rend... Enfin, je sais pas, je trouve que la France, c'est un bête de pays. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On a Et de la toi, chance. par exemple, t'es très attaché à tes origines africaines? Ah, de fou, frère. Ouais. Ah ouais, de fou, depuis que je suis petit. Tu vas souvent et tout? En vrai, moi, mes vacances, entre guillemets, c'est soit Los Angeles, puis Tunisie ensuite, ou l'inverse. Ou alors, si j'ai un peu plus de temps, je vais à Los Angeles un peu plus C'est longtemps. pas le même paysage. C'est pas le même paysage. Mais en fait, c'est complètement opposé. C'est ça que j'adore. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu nous réserves? Tes Pour la prochains suite, là projets. Ouais. Ah, frérot, alors là... Parce bah, que je déjà, pense qu'on a tout ce qui fait valider. Ouais, Franchement, valider, c'était cool. valider, c'est une belle surprise. C'était un vrai projet. Je m'attendais pas à ça. Même moi, tu sais, de jouer un rôle un peu méchant. Ouais. Tu vois, c'était... D'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça, parce que je te connais, t'es pas méchant dans la vie de tous les jours. Comment tu fais justement pour réussir à switcher comme ça? Bah, frère, en fait, la vérité, c'est que je devais me concentrer un petit peu. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire que je prenais du temps. Tu sais, comme toi, je pense, une préparation d'avant-match. Moi, avant de jouer des scènes, il fallait que je vois personne. Il fallait que je me mette de côté et que je me concentre une demi-heure un peu dans ma bulle parce qu'à chaque fois qu'il y avait des trucs qui se passaient, j'avais envie de faire des blagues. Ouais. Du coup, il fallait que je me concentre, que je sois en mode zombie, que je parle à personne. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à me mettre dans le truc. Et Franck, tu sais, c'est lui qui réalisait à ce moment-là, il me disait, il avait, si tu veux, il avait, ça peut-être on le mettra à app, mais il me disait, Hakim, c'est simple, pour la direction d'acteur, pense fils de pute. Pense fils de... C'est ça qu'il me disait. Je dis, ah ouais, t'es sérieux là, frérot, devant tout le monde? Et en fait, il me disait, ouais, soit le pire des chiens, quoi, soit les mecs qui sont... Et en vrai, ça m'avait aidé quand même, sur le coup. Mais c'est Et pas après, facile, hein. C'est pas facile, frère. Et puis voilà, écoute, moi je t'ai dit, là, tu m'as remis un truc en tête tout à l'heure, là. Il faut se fixer des objectifs. Et ça, je le faisais plus. Parce qu'en fait, j'étais un peu trop tout sur le tas, là, tu vois. Ok. Et donc là, j'ai une petite série là, qui sort sur Canal+, au niveau programme court, ça s'appelle La Super Vie d'Hakim. Ouais. Donc ça va passer tous les soirs à 20h30 sur Canal, je suis grave content, c'est mortel. C'est un vrai projet qui compte Enfin, pour toi. ouais, je suis content parce que en fait là où j'ai eu de la chance, c'est qu'ils m'ont laissé libre cours, tu vois. Ok, donc t'avais Ils m'ont un dit, peu carte frérot, blanche. Ouais, ils m'ont dit amuse-toi, fais ce que t'as à faire, et puis ils ont validé, donc je suis vraiment content. Et puis en plus, j'ai obtenu des gens avec qui je voulais vraiment être et tout, donc je suis content, il y a des beaux guests, tu vois. Et ensuite, je fais l'Olympia le 15 janvier, donc ça c'est un peu emblématique, je suis content. C'est comme le terrain 8, frère. L'Olympia, c'est the place to be. Bah, tu sais, en tant qu'humoriste, le fait de jouer à l'Olympia, c'est un peu une consécration. C'est combien de places là-bas? 2000. Ah, c'est pas un stade de foot, vous êtes bien, vous. Ah ouais. 2000. Ah oui, non mais frère, de toute façon, moi, je pourrais pas jouer dans des grosses trucs. Pour moi, le stand-up... Tu te vois performer devant 80 000 personnes? Non, je pourrais pas. En chant, ouais. Ouais. La musique... Mais frère, mais va attraper 80 000 personnes en humour, non, ça marche pas. Ouais, mais tu sais, dans les 80 000, s'il y en a 10 000 qui rigolent, tu vas les entendre. En vrai, c'est déjà pas mal. Mais après, déjà, il faut avoir le potentiel de pouvoir attirer 80 000. Un jour, peut-être, je le ferai. Qui sait? Qui sait, peut-être un jour, je ferai un Stade de France. C'est vrai. On Il peut y a pas. déjà un humoriste qui a fait le stade de France. Jean-Marie Bigard. Ouais, c'est... C'était à l'ancienne. Ah, mais c'est top. Mais il a rempli 40 000 personnes, je crois. C'est énorme. C'est énorme. Mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Mais il va falloir charbonner. Mais j'aimerais bien un jour me faire un kiff comme ça. Si un jour vraiment je sens que je peux le faire et je sens que ça peut arriver un jour, je le ferai. Et l'Olympia, c'est vraiment la meilleure salle en France? Non, c'est peut-être pas la meilleure salle en France, Mais c'est symbolique. mais c'est pour moi la plus emblématique. Ok. Tu vois, c'est comme, je sais pas moi, comme un mec qui est fan du PSG, Le Parc des Princes. le parc, mais même pour un mec qui est pas fan d'ailleurs, tu vois, le parc, forcément, Ouais, c'est, tu vois, quelque chose. le Même vélo- le Stade même de France, le Stade de le France, Vélodrome et tout, ouais. Vélodrome, Stade de France, même le Chaudron. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des stades emblématiques. Il y a des stades en France, c'est important quand même, tu vois. Ouais, même ouais. le stade de Lens, pour moi, il est important, frère, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le stade Bollaert, il y a une vraie ambiance là-bas. C'est un truc de fou, ce Bollard. Il y a une vraie ambiance. Hein. Tu sais, j'ai jamais joué là-bas, mais franchement, j'ai hâte d'y être. Hein. C'est bientôt, là. 'Fin, je crois que c'est notre dernière journée de championnat, le stade Bollaert. 'Fin, 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 '
Moi, frérot, en vrai, je suis pas surpris parce que je savais, mais je suis content de voir que des mecs comme toi, par exemple, aussi jeunes, et la tête sur les épaules, en vrai de vrai, et qui sont en même temps conscients de leur potentiel. Et du chemin encore à parcourir. Et du chemin encore à parcourir, et qui passent déjà ce message à d'autres jeunes. C'est un truc que je me suis toujours dit, c'est on n'a pas tous le même potentiel. Il y a des personnes qui ont un potentiel de 0 à 10, d'autres de 0 à 50, d'autres de 0 à 100, d'autres de 0 à 1000. Et d'autres de 0 à 0, frère. Mais je pense que, tu sais, le plus important, c'est d'aller au maximum de son potentiel. Ouais. Si c'est 50, va à 50. Si Voilà, c'est 100, va à 100. Comme je l'ai dit, chacun a sa destinée, tu vois. C'est pas tout le monde qui se lève et qui veut faire la carrière de Zinedine Zidane ou de Lionel Messi, tu vois. Bien sûr. Mais si tu peux maximiser au plus ton potentiel, vas-y, dans n'importe quel domaine. Il faut te donner les moyens. Ouais, il faut te donner les moyens. Bah oui. Tu sais, en plus, maintenant où il y a des domaines où tout le monde a envie de le faire, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Ouais. Et ça veut dire que c'est celui qui travaille le plus qui va loin, tu vois. Dans le foot, tu t'en es rendu compte, même dans plein d'autres domaines, c'est pas forcément le plus talentueux qui réussit. Hein. Pas forcément. Forcément, ça aide. Ça aide d'avoir du talent pour commencer. Bien sûr, ça aide. Mais après, si t'ajoutes pas le travail au talent, tu iras nulle part. Tu vois, il faut se donner les moyens de réussir. Et surtout, ne pas avoir de regrets à la fin. Parce que je pense que quand tu finis ta vie et que t'as pas de regrets, tu te dis que t'as fait tout ce que tu voulais faire et que t'as tout essayé. Tu peux mourir tranquille. Comme on dit, tu peux mourir tranquille. D'ailleurs, avant de préparer un peu notre interview, il y a quelqu'un que je connais très bien, que tu connais aussi, Sébastien. Ouais. Il m'a envoyé une petite vidéo. Et je veux que tu m'en parles parce que... C'est la famille, Seb. Ouais, c'est un bon gars. Mais tu sais, la première fois que je l'ai vu, c'était à Los Angeles. Chez Rudy Gobert, on était allé voir un match des finales NBA là-bas. Et du coup, on s'était vu là-bas et franchement, ça a accroché direct. C'est un bon gars comme ça, Seb. Tu vas m'en dire un peu plus. Mon ref, comment ça va? Bien. Bon, déjà, tu me juges pas, je suis en pyjama. tu vas rien dire, tu vas rien faire. J'ai une question simple, très simple pour toi. J'aimerais que tu parles du fait que parfois on nous confonde, toi et moi. Enfin là, je prends du doigt, mais c'est moi. Mais toi et moi, on nous confond des fois. Est-ce que c'est pas relou quand il y a quelqu'un qui vient te voir dans la rue qui dit super. J'ai bien aimé quand t'as cassé un pot de mayonnaise qui était incassable. Non, t'en as pas marre? Je te demande, je te pose la question. Réponds-moi. Et petit message à Aurélien, j'en profite. Le blanc et noir, c'est une couleur qui tirait super bien. C'est un super fan de la Juve. C'est un gros fan de la Juve. Alors lui, je crois qu'il a appelé ses enfants... Juventus de Turin. Il aurait pu, frère. Il était à ça de le faire. Seb, c'est un fou de la Juve. Hein. Il parle pas mal de la Juve, lui. Non, lui, tu parles mal de la Juve, il peut te tuer. Hein. Ah ouais, lui, il est dangereux quand tu parles de la Juve. La Juve et l'Italie, il aime bien les deux. Donc du coup, c'est vrai c'est quoi cette histoire de ressemblance? Parce que moi, honnêtement, quand il m'a envoyé, j'ai pas forcément fait attention, mais... Mais en vrai, moi non plus, j'ai jamais vraiment fait gaffe. Mais en fait, les gens, ils m'envoient... Des fois, je reçois plein de messages en me disant « Putain, qui met ton sosie ?» Je me rappelle, j'étais en tournée cet été à 7. Ouais. Et il y avait 3500 personnes qui étaient venues nous voir et tout, c'était un bordel et tout, c'était un carnage. Les gens ils venaient prendre des photos avec nous à la fin. Et à la fin, il y a une meuf qui me court après. Elle me dit Seb. Je dis, pardon? Vous m'avez confondu avec Sébastien? Elle me dit c'est la famille, c'est pas grave, mais on prend la photo quand même. Et je lui ai pas dit ça. Mais ça nous est souvent arrivé, c'est vrai, c'est marrant ça. C'est marrant, mais franchement, ça me dérange pas. C'est vraiment mon ref, lui, c'est la famille. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. C'est un tueur, ça fait des années qu'il est là, c'est un mec qui donne de la force aux gens. Tu sais quoi, lui, ce que j'aime bien chez lui, c'est un mec qui donne de la force aux gens. C'est un mec qui pense pas qu'à sa gueule. Et c'est un mec qui partage. Ouais, c'est important. Moi, ce genre de truc, moi, ça me suffit mentalement, ça suffit. Moi, j'adore. Et dédicace à Shahid, c'est son gars aussi de fou. Et Shahid et Seb, pour moi, c'est la belle paire. C'est des bons gars. Ils m'ont beaucoup aidé dans ma vie, en tout cas. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'être ici avec toi. Bah, de ouf. J'ai passé une vraie bonne après-midi. Ah, ça a fait du bien. Tu vois, on a commencé le jour, là maintenant c'est la nuit, donc faire attention puisqu'il y aura plus de il y aura plus de batterie. Il y a plus de cartes là, On a tout chauffé les gars. Mais non, j'ai passé un vrai bon moment et j'espère que les personnes qui vont regarder cette vidéo, elles vont kiffer, elles vont vraiment ressentir ce qu'on a voulu montrer.
En vrai, moi, je suis grave content parce que je trouve que l'initiative est grave bonne, parce que j'espère que ça va donner de la force à plein de gens. C'est sûr. Des plus vieux, des plus jeunes. Et puis, frère, même toi, je te souhaite de tout péter, d'atteindre tous tes objectifs Moi et aussi. d'atteindre le maximum du potentiel. Ouais. Et en tout cas, je pense que je vais faire exprès d'être suspendu pour venir à ton Olympiade. Le 15 janvier. Je te lâcherai une Allez-y, dédicace. hein. Allez-y. Il n'y a que 2000 places, tu m'as dit? 2000 places, ouais, Il n'y a que 2000 places. Il y a hein, que donc, 2000 places, ouais. Allez-y. Hein. Et L'Olympia le 15 janvier. Je lâcherai une vraie dédicace en vidéo et je la mettrai sur mon Insta. Voilà, Pour pas de souci. T'inquiète, ça sera fait. Allez. Force à vous tous.